Chers serviteurs et servantes de l'Éternel, gloire à Dieu. Chers serviteurs et servantes de l'Éternel, gloire à Dieu. Je suis en joie. Tout simplement parce que, en ce moment précis, à toi et à moi, Dieu donne l'opportunité de choisir la nouvelle dimension dans laquelle nous allons évoluer dans l'œuvre. Le moment est venu pour nous de choisir dans quelle nouvelle dimension nous allons poursuivre l'œuvre. Parce qu'en ce moment, nous voulons considérer un message important qui a pour titre la puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés de l'Esprit. Prions. Seigneur Dieu de gloire, de ton merci. Merci pour nous avoir choisis et envoyés dans cette œuvre, dans ce ministère. Et chaque fois que tu envoies tes serviteurs, tu envoies toujours les moyens pour l'efficacité et l'atteinte des résultats dans l'œuvre. Seigneur, en ce moment, nous sommes venus pour nous équiper, pour être plus efficaces dans cette œuvre pour laquelle tu nous as choisis au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de prendre contrôle absolu de ce moment et que toute puissance qui fait défaut, toute onction qui fait défaut, toute passion qui fait défaut, tout zèle qui fait défaut, oh Dieu, que ta puissance les comble au nom puissant de Jésus. Que ces moments soient des moments de grande expérimentation de la puissance d'en haut, pour qu'à partir de ce jour, ne soyons plus jamais les mêmes personnes au nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dites Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, nous voulons considérer la puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés de l'Esprit. Allons dans Actes chapitre 6 et lisons les versets 2 et 3. Verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un défi dans le ministère de l'Église primitive. Et cela nécessite le recrutement des ouvriers collaborateurs. Et on doit recruter des ouvriers dans une session précise. Session de la cuisine, session de la restauration, pour qu'ils puissent gérer les repas et assurer la bonne distribution à tous. Et quand nous voyons, ils ont énuméré, les apôtres, les conditions de recrutement de ces ouvriers. Et nous voyons ici que les apôtres ont mis la barre très haute. Ils ont mis la barre très haute. Et ils ne l'ont pas fait par plaisir. Non. Ils l'ont fait en connaissant de cause. Parce qu'ils savaient bien que c'est ce qu'il fallait et c'est ce qu'il faut pour que la session puisse bien fonctionner. Pour que cette session, à sa création, ne soit pas morte là. Ils ont compris qu'il faut ces conditions-là. Un bon témoignage
le bon témoignage des expériences chrétiennes, le bon témoignage de salut et de la restitution, le bon témoignage de la sanctification, le bon témoignage d'une vie honnête, d'une vie pure, d'une vie intègre, d'une vie de bon témoignage. En fait, c'est ça qui constitue la base. La première base, le fondement même de la vie chrétienne. Ils ont compris que sans ce fondement, il serait impossible de construire ou de construire avec ou sur un tel ouvrier. L'œuvre va se crouler sans ce fondement. Et ils ont compris que si quelqu'un a le fondement de bon témoignage, ça, c'est déjà un gros point. Et la deuxième grande condition, c'est que l'ouvrier ou ces ouvriers devaient être remplis, pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce poste-là a besoin de la puissance pour fonctionner à plein régime. Sans la puissance, ils ont eux-mêmes compris que la session va s'écrouler et disparaître. Et où est-ce qu'ils ont tiré cette stratégie? Où est-ce qu'ils ont tiré cette compréhension? Matthieu chapitre 3, le verset 11, l'avait déjà prédit. Verset 11, moi, je vous baptise d'eau. Ils ont appris ça du genre. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu pour l'efficacité dans la mission céleste, dans la mission divine. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu pour que la session dans laquelle vous allez évoluer après votre conversion, vous puissiez être réellement efficace et rempli d'impact dans cette session. Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Ils ont compris par leur propre témoignage que si quelqu'un n'est pas rempli de la puissance d'en haut, comme nous l'avions expérimenté, cette personne-là ne sera pas efficace. Et ils ont aussi compris, c'est pourquoi il impose maintenant à ceux-ci, qu'avant que le Seigneur ne leur donne le top de rentrer dans l'œuvre, le Seigneur a conditionné cela par le fait d'attendre et de recevoir la puissance d'abord. Donc, ce qui s'est passé avec eux, à leur introduction dans le ministère, ils sont en train simplement de se conformer à ça. Et c'est à ce moment-là, ils ont tiré la leçon, ils ont dit, pour rentrer dans le ministère, dans n'importe quelle session, il faut cela. Ce que le Seigneur nous a dit, dans Actes chapitre 1, le verset 4, mais comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas rentrer dans une session de l'œuvre qu'on ne va pas travailler, non, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce que cela nous révèle est très clair. Tout service dans le royaume fonctionne sur la base de la puissance de Dieu. Vous ne pourrez jamais parvenir à tenir
un poste spirituel, une session spirituelle, une session de l'œuvre longtemps. Si vous n'êtes pas rempli de la puissance d'en haut, et nous observons aujourd'hui que ceux qui n'ont pas rempli cette condition, ils disparaissent des sessions. Il y a les sessions qui se vident. Les différentes sessions de l'œuvre se vident. Pourquoi? Tout simplement parce que la condition que les apôtres ont imposée ici, beaucoup ne respectent pas ça. Ils rentrent dans la session sans être remplis de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce que nous voyons? 2 ou 3 jours, ils disparaissent. Ils font 1 an, 2 ans, ils disparaissent. Alors que ceux qui sont remplis de cette puissance, ils sont toujours là. Et ils travaillent comme si c'était hier ils ont commencé. Et c'est ça la différence. Dans le royaume, tout fonctionne sur la base de la puissance. Et chaque session dans laquelle nous sommes a besoin de la puissance pour fonctionner à plein régime. La surveillance a besoin de la puissance. Les surveillants ont besoin de la puissance. Les agents de sécurité ont besoin de la puissance. Ceux qui sont à la sécurité ont besoin de la puissance. Ceux qui dirigent les cellules ont besoin de la puissance. Ceux qui font des suivis, ils ont besoin de la puissance. Ceux qui sont à l'enseignement, ils ont besoin de la puissance. Ceux qui sont à la section des femmes, ils ont besoin de la puissance. Les moniteurs et les monitrices ont besoin de la puissance. Si vous ratez d'avoir le fondement, si vous ratez d'avoir la puissance, alors vous allez disparaître quelque temps après. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Pour que le Seigneur change totalement cette situation. Et il va le changer. Et tu auras la puissance au nom puissant de Jésus. Premièrement, nous allons voir les échecs et les limites des ouvriers non revêtus de la puissance d'en haut. Les ouvriers non revêtus de la puissance d'en haut. Cela est clair et net. Les échecs et les limites là, on les voit chaque jour. Et nous les avons d'abord vus dans la vie des disciples du Seigneur. Avant la Pentecôte, les disciples du Seigneur étaient les apôtres. Et tous les fidèles, tous les autres fidèles qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ durant son ministère. Avant la Pentecôte, ils étaient formés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils étaient formés. Ils avaient reçu des formations. Mais il y avait une expérience qu'ils n'avaient pas encore faite. Et cette expérience était le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient allés même jusqu'à la sanctification. Jusqu'à la sanctification. Parce que dans Jean chapitre 17, le Seigneur lui-même a prié pour eux. Et ils étaient sanctifiés. Mais qu'est-ce que nous avons vu sur toute l'année, pendant cette période, sans le baptême du Saint-Esprit? La première chose, il y a beaucoup de choses, mais je vais énumérer quelques-unes. La première chose que nous avons vue, c'est le manque de compréhension spirituelle à leur niveau. Le manque de compréhension spirituelle. Dans le chapitre 18, le verset 34, nous avons vu que les disciples ne comprenaient pas pleinement le message de Jésus. Ils ne comprenaient pas le message de Jésus. Ils ne comprenaient pas le message de Jésus. Il leur manquait la compréhension spirituelle. Ils étaient limités en compréhension. Et évidemment, sans le Saint-Esprit, il ne nous sera pas possible de saisir les profondeurs des vérités spirituelles. Des vérités spirituelles. Il serait impossible. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que quand il y a certaines décisions dans l'église, quand il y a certains défis dans l'église, quand il y a certains choix dans l'église, ou quand il y a certaines corrections dans l'église, il y a beaucoup qui ne comprennent pas
Il peut juger que c'est trop dur, comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 6. Le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? L'homme qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il serait difficile pour lui de supporter toutes les paroles, de supporter toutes les décisions, de supporter tous les choix. Il lui sera difficile de supporter toutes les sanctions. Il lui sera difficile de supporter toutes les décisions. Et à cause de ça, il y a certaines personnes qui ont décidé vraiment de tout abandonner ou de quitter parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple abandonne leur poste faute de connaissance. Mon peuple régresse faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il manque cette expérience-là. Deuxième chose, nous voyons la peur et la lâcheté face aux épreuves. Face aux épreuves. Dans le chapitre 22, verset 61 au 62. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 56, nous avons vu deux choses là. Vous savez pourquoi Pierre a dû renier le Seigneur par 3 fois? C'est à cause du manque de puissance. La puissance qui communique le courage et la bravoure. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas le moyen de résister et de affirmer sa foi. Son choix d'être disciple de Christ. Il lui manquait de puissance. Et le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 56 nous montre que après l'arrestation de Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 26, le verset 56? Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Là, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient dépassés par la chose. Ils n'avaient pas le gabarit que donne le Saint-Esprit pour résister à cela. Ça là, c'est trop pour eux. Qu'on attrape notre Seigneur, là, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'il manquait de puissance. Et aujourd'hui, nous voyons, à cause du manque de l'esprit, dans le Saint-Esprit, il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas supporter la disparition d'un être cher. Ils ne peuvent pas supporter certains défis, certaines situations calamiteuses qui arrivent sur eux. Ils n'arrivent pas à supporter certains dangers ou certains risques qui surviennent sur leur vie. Ils ne comprennent pas, ils disent, où est le Seigneur? Et tout ça là m'est arrivé. Où est le Seigneur? Et tout ça là m'arrive. Troisième chose que nous voyons, c'est l'absence de puissance dans le témoignage. L'absence de puissance dans le témoignage. Avant la Pentecôte, les disciples ne prêchaient pas avec autorité. Même après la résurrection, ils étaient allés cacher, se réfugier pour échapper peut-être à la vindicte populaire dans une chambre. Leur témoignage était faible, sans impact et sans audace. Sans impact et sans audace. Un ouvrier non baptisé de l'esprit, son message n'aura pas d'impact dans la cellule. Les choses seront comme elles ont toujours été dans sa cellule, dans son district, dans son groupe. Les gens, son enseignement ne pourra pas toucher lors du sondage des Écritures, lors du résumé, lors du message. Il fera toutes ces choses sans impact, avec la connaissance
Tout simplement. Il n'aura aucune autorité derrière. Il n'aura aucune puissance derrière. Il n'aura aucune force d'impact derrière. Il y a aussi la rivalité charnelle. Incompréhension du royaume. La rivalité charnelle. Les disciples du Seigneur se disputaient pour savoir celui-là qui est le plus grand. Celui-là qui est le plus grand. Déjà là, il y a de la jalousie. Et ces gens-là n'accepteraient pas œuvrer à un poste plus bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Étienne était rempli de la puissance d'en haut. Ceux qui sont remplis de la puissance d'en haut sont prêts à servir n'importe où. Quand tu les mets à la cuisine deviendra une autre chose. Mais ceux qui ne sont pas baptisés dans l'esprit, ils ont peur. Oh, si on m'enlève d'ici maintenant, là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont baptisés dans l'esprit, ils ne créent rien. On peut les enlever d'un grand district vers un petit. Parce que, étant donné qu'ils sont remplis, chargés, arriver là-bas, leur arrivée va transformer les choses. Leur prise de fonction à un nouveau poste change complètement la donne. Mais ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ont peur. Et ils refusent de servir à n'importe quel poste. Mais les gens comme Étienne, qui sont chargés, ils disent, envoyez-moi la cuisine, envoyez-moi auprès du feu là-bas. Les choses vont changer parce que ce n'est pas moi qui vais travailler, mais la puissance de Dieu. Ceux qui ne sont pas remplis de la puissance de Dieu et qui vivent une vie même non sanctifiée, ils ont une dépendance humaine plutôt que de la dépendance divine. Ils dépendent de leur force. Alors que dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il nous a écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, pour aplanir les montagnes, c'est pas l'esprit. Pour régler les défis, c'est pas l'esprit. Pour arrêter les tempêtes, c'est pas l'esprit. Dans la cellule, dans la session là-bas, pour bouleverser les donnes, c'est pas par la stratégie humaine, mais c'est pas l'esprit. C'est pas la force et la puissance de l'homme, de la connaissance, du savoir, de l'intellectuel, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mais celui qui n'est pas rempli, il n'a pas la source en lui. Il va fonctionner sur la base de sa propre force. Et ainsi, il aura l'absence de discernement spirituel. Il aura des réactions charnelles, comme nous l'avons vu dans le livre de Jean, chapitre 18, le verset 10, où Pierre, sans le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Parce que c'est le seul moyen que lui a. C'est son épée. Ceux qui ne sont pas remplis de la puissance de l'esprit, ils comptent sur leur épée. Ils comptent sur leur arrogance. Ils comptent sur leur argent. Ils comptent sur leur position, leur connaissance, leur relation. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit ne compte pas sur l'épée. C'est pourquoi Jésus lui a dit, mais je peux ordonner à ce que mon Père m'envoie une légion pour raser tout ce qui est ici. Tu n'as pas besoin, là où il y a la puissance, tu n'as plus besoin de la chair pour œuvrer. Tu n'as plus besoin de la chair pour vaincre, pour avancer, pour remporter, pour triompher. Le Seigneur va changer les choses dans ta vie ce jour au nom puissant de Jésus. Sans la puissance du Saint-Esprit, on va voir quoi? On va voir les plaintes et les démissions. Les plaintes et les démissions. Et nous l'avons vu dans la vie de Démas. Démas a abandonné l'œuvre pour l'amour de ce qui est présent. Parce que, arrivé à un niveau, il a senti que l'œuvre voulait l'écraser.
le fardeau de l'œuvre voulait l'écraser. Et au lieu de faire recours à la puissance, il a choisi s'éclipser, se retirer. Parce qu'il craignait être écrasé. Est-ce que nous voyons aujourd'hui? Oh, on sollicite ici. Quand on nous appelle ici, on dit tu as fait ça. On a tu seras là, tu seras la reine des ouvriers, tu seras lundi à l'étude publique. On a dit retraite, les ouvriers, tu vas aller à la cellule et tu n'as vraiment, on est fatigué, on est épuisé. Et à cause de ça, 1 mois, 2 mois après, ils disparaissent. Parce que quoi? Ils n'ont pas en eux la source. Parce que quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça crée une source en toi. Et il y a le renouvellement. Tu vas marcher sans fatiguer. Tu vas courir sans être là. Et c'est ce qui se passe. Mais quand tu n'as pas ça, imagine déjà les conséquences. Imagine les conséquences. L'absence de la puissance de cet esprit a fait que Judas Iscariote a succombé au pouvoir de l'argent. Ça a fait que les Galates qui couraient, ils ont commencé par l'esprit. Mais ils n'ont pas pu se renouveler l'expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont arrêtés net. Il y a des gens qui couraient avant. Ils étaient tout feu, toute flamme. Et ils couraient. Quand tu les voyais prier, quand tu les voyais enseigner, quand tu les voyais diriger, quand tu voyais leur passion, quand tu voyais leur zèle, oh non, c'était extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais ils n'ont pas compris que, après le chapitre 2, que dans le chapitre 4, il fallait refaire l'expérience. Il fallait renouveler l'expérience. Il fallait se recharger. Ils se sont endormis sur la première expérience qu'ils n'ont pas pu renouveler quotidiennement ou périodiquement. Nous bénissons le Seigneur parce que cette occasion sera l'occasion pour le renouvellement pour ceux qui l'avaient déjà expérimenté. Ce sera le moment pour ceux-là qui ne l'ont jamais fait. Et ils travaillent dans l'œuvre avec leur propre force. Et ils gémissent. Et ils ressentent tout le fardeau peser sur eux. Alors que le fardeau devait peser sur le Saint-Esprit. Ce jour, le Seigneur va changer les choses au nom de Jésus. Tu peux recevoir la puissance aujourd'hui. Mais il y a des obstacles que nous devons noter. Les obstacles que nous devons noter, traiter. Ce qui nous conduit rapidement au deuxième point. Les obstacles au baptême du Saint-Esprit. Pour les ouvriers contemporains. Aujourd'hui, quels sont les obstacles au baptême du Saint-Esprit? Parce que quand nous voyons les collaborateurs, quand nous voyons le rang des ouvriers, nous voyons qu'il y a plusieurs ouvriers qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et ce n'est du tout pas une préoccupation pour eux. Ils sont à l'aise. Et quand tu les vois en train de prier, quand tu les vois en train d'enseigner, quand il y a un petit problème, et quand tu vois la manière dont ils démissionnent, ils murmurent, la manière dont ils se plaignent, quand il y a une petite situation, il y a une petite réprimande, la manière dont ils se comportent, toutes ces choses révèlent qu'il leur manque véritablement de la puissance. Et il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas remplies. Quels sont les obstacles? Premièrement, le premier grand obstacle, c'est l'ignorance ou la mauvaise compréhension au sujet de l'importance et de l'urgence du baptême de l'esprit. L'ignorance et la mauvaise compréhension de l'importance et de l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour le chrétien qui est sauvé, il y a une urgence. Il y a une urgence. Comment remplir les conditions pour avoir de la puissance? Parce que tu viens de quitter le monde des ténèbres. Tu viens de quitter les ténèbres. Tu viens de quitter la région et l'ombre de la mort. Tel que l'a spécifié Matthieu chapitre 4. Tu étais assis là-bas. Et le Seigneur, par la puissance de l'évangile, t'a transféré. La chose évidente, c'est te renforcer. C'est être à la hauteur du combat. Sinon, tu seras ramené à la case de départ. Que Dieu n'ose au nom puissant de Jésus. L'ignorance
sujet de l'importance et de l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit. Mes frères, lisons Actes chapitre 19, le verset 2. Actes chapitre 19, le verset 2. Il dit, lisons pas du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a vu des disciples. Quand il les a vus, les fidèles de Christ, il les a vus, il a dit, avez-vous reçu la première question, la première prise de parole, a consacré une première question importante, majeure. Vous qui êtes sauvés là, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous devons nous retourner cette question. Ai-je reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru? Jusqu'à devenir ouvrier, jusqu'à devenir leader, jusqu'à devenir pasteur. Ai-je reçu le Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que j'ai été baptisé ou replongé dans le Saint-Esprit? C'est ça la grande question. C'est ça. Cette question que l'apôtre Paul a posée au premier coup montre déjà l'importance et l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit. En réalité, beaucoup sont ignorants du fait que c'est en expérimentant le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils auront la puissance divine pour vivre pour servir deux, pour témoigner efficacement, 3 et 4, pour garder le poste ou la session de l'œuvre dans laquelle ils évoluent. Ils sont ignorants que l'efficacité de la vie chrétienne repose sur la puissance. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie chapitre 36, quand Dieu a hiérarchisé les choses, il a mis le Saint-Esprit en dernière position. Tu es sauvé, tu es sanctifié. La boucle n'est pas fermée. Tu dois être rempli de la puissance d'en haut. Et ici, le Seigneur Jésus qui a été clair. Jean-Baptiste a été clair. Lui, Matthieu chapitre 3, verset 11, il vous remplira du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus disait, dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous communiquera une puissance extraordinaire, surnaturelle et de feu. Le feu qui va brûler les pailles de votre vie. Cela fait que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ont des pailles, des choses inutiles qui ont besoin d'être brûlées lorsque le Saint-Esprit, dans une mesure baptismale, arrivera. Le feu, nous en avons besoin pour avoir une passion en permanence. En permanence. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Un peu aujourd'hui, je suis chaud. Dans ce mois, dans le mois prochain, je suis tiède. Et dans l'autre mois, je suis. Alors que le Seigneur dit, tu n'es ni chaud ni tiède, je te vomirai. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qui nourrit la passion dans nos membres n'est pas là. Il y a l'indolence. Il y a la torpeur, la nonchalance spirituelle, la fatigue, l'épuisement. Parce que il n'y a pas une source qui te renouvelle. On n'a pas compris cela.
On n'a pas compris que le feu, la puissance, nous communiquera la force surnaturelle pour accomplir l'œuvre. L'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas une œuvre ordinaire. C'est une œuvre surnaturelle. La surveillance, ce n'est pas une œuvre naturelle, c'est une œuvre surnaturelle. Et nous avons besoin d'une puissance surnaturelle pour cela. L'intercession, la démonologie, ce sont des œuvres surnaturelles. L'enseignement est des missions surnaturelles. L'évangélisation, tirer quelqu'un des ténèbres à la lumière, c'est une œuvre surnaturelle. Tu as besoin de la puissance surnaturelle. Si les gens ne comprennent pas ça, ils voient l'évaluation, ils font tout et ils chantent. La chorale, c'est une œuvre surnaturelle. Tu as besoin de la puissance. Être ignorant de ça, ne pas comprendre ça, et comprendre et écouter les menteurs qui disent que non, tu peux continuer à travailler, ça c'est rien. Tu peux continuer à travailler, à chanter, même si tu n'es pas rempli. Non, il ne faut même pas te gêner. Et à cause de ça, personne ne se gêne plus pour la puissance d'en haut. Et c'est ça qui constitue le grand blocage. Parce que au moment où tu constates que tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas, tu vas courir dans tous les sens pour l'avoir. Mais quand tu es conscient, ou tu te dis que tu n'en as pas besoin, tu vas t'asseoir. Tu ne manifesteras aucun sacrifice pour l'avoir. Deuxièmement, il y a les péchés non confessés. Ou l'impureté. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois dans l'œuvre, tu dois savoir que le péché bloque le flot spirituel. Le péché bloque le flot spirituel. L'orgueil, l'amertume, l'impudicité, le mensonge, les commérages bloquent le flot spirituel. Et tous ceux qui vivent dans l'iniquité, c'est clair, vous serez séparés de la puissance. Et c'est ça ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, entre vous et la puissance d'en haut, entre vous et la puissance de la Pentecôte. Le péché secret, le péché non abandonné. Tu as abandonné 99, mais il reste 1% là. Et tu as négligé ça, comme les enfants d'Israël. Ils ont négligé de chasser tout le monde et ils ont laissé une petite portion qui est devenue des gangrènes dans leurs pieds, dans leurs os. Et ils les ont tirés, retirés, ramenés à la case de départ et dans l'idolâtrie. Y a-t-il des péchés non confessés? Le Saint-Esprit viendra habiter dans un cœur pur. Et le cœur qui est attaché à des pratiques pécheresses va résister à la présence de Dieu. La présence de Dieu ne pourra pas pénétrer. Quand le Saint-Esprit descend et se manifeste, il ne rentrera pas dans cette vie. L'autre blocage, c'est une vie remplie d'idoles. Lorsque ta vie est remplie d'idoles, tu adores les choses que le Seigneur est. Tu adores des hommes et des femmes que le Seigneur est. Tu adores des habillements que le Seigneur est. Il ne déposera jamais sa puissance dans ta vie. L'idole, tu aimes des petits mensonges. Tu adores les petits mensonges. Les dribbles spirituels. Les petites hypocrisies, on les appelle les petits renards. Et ces petits renards empêchent le Saint-Esprit de descendre. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, on dit, je vous purifierai de toutes vos idoles. De toutes vos idoles. Si l'idole n'est pas purifiée, purgée, Christ voit ça. Dieu voit ça. Comme il a vu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14. Et il a dit au prophète, ces hommes-là gardent leurs idoles dans leur cœur. Et moi, je vais envoyer la puissance d'en haut rentrer pour cohabiter avec les idoles. Impossible. C'est pourquoi nous devons nous examiner pour voir qui nous adorons. Tu adores un pasteur, ou tu adores un dirigeant, ou tu adores une femme, ou tu adores ou quelque chose dans le monde là-bas, ou tu adores l'argent, ou tu adores le mensonge, tu adores un comportement que le Seigneur est. C'est une idole. Tu dois traiter l'idole, sinon tu vas perdre ton temps dans la prière. Il y a le cœur non sanctifié de Pierre. Le cœur non sanctifié de Pierre. Vous voyez, dans le verset 26 de Ézéchiel
Ézéchiel 36, quand Dieu dressait le chemin qui mène vers le baptême dans le Saint-Esprit, il a dit, il y a les souillures qui doivent être enlevées d'abord, dans le verset 25. Il y a les idoles qui doivent être enlevées d'abord, ôtées, déracinées d'abord. Et il est venu au verset 26, sur le chemin menant vers le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et dans ta que je vais mettre la puissance nouvelle. Mais avant ça, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vais ôter le cœur de pierre d'abord. Parce que le cœur de pierre ne pourra jamais, Dieu ne pourra jamais accepter envoyer le débordement de la puissance dans un cœur de pierre. Le cœur têtu ou qui vit dans l'entêtement. Et c'est ça, la sanctification. À la sanctification, Dieu enlève le cœur de pierre. Le cœur de résistance. Le cœur qui s'oppose à l'obéissance, à la soumission. Ce cœur doit être brisé et totalement ôté. Sinon, il sera un obstacle pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans Romains chapitre 6, le verset 6, il est écrit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Si le vieil homme n'est pas crucifié, tu ne pourras pas recevoir. Tu ne pourras pas recevoir la puissance venant d'en haut, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché. Et c'est à la sanctification que cela se produit. Le corps du péché, le dispositif qui alimente l'hypocrisie, les petits renards, tout ça là, doit être brisé, détruit. As-tu fait cette expérience? Quand tu feras cette expérience, tu verras que tu ne vas plus vivre pour toi-même. Si je vis maintenant, je suis crucifié avec Christ. Et je vis par la foi au Fils de Dieu. C'est ce que dira celui ou celle qui a fait cette expérience. Autre chose qui bloque, c'est l'incrédulité ou le doute. Il y a d'autres qui ne croient plus. Ils ne croient plus en la puissance. Ils refusent de croire sans voir. Ils refusent de croire. Ils disent, quand ça va arriver, moi je n'aurai jamais. Je suis ouvrier, je suis pasteur, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais expérimenté ça. Mon frère, avant de recevoir la puissance d'en haut, tu dois croire et tu dois te voir en train de recevoir la puissance, la plénitude de la puissance comme Pierre l'a reçu, comme les apôtres l'ont reçu, comme Paul l'a reçu. Tu dois te voir en train de recevoir la puissance. Tu dois croire qu'aujourd'hui même, je recevrai la puissance d'en haut. Tu dois croire par anticipation, comme je suis venu en ce lieu, je vais recevoir la puissance comme les gens l'ont reçu dans la maison de Corneille. Je vais recevoir la puissance comme les gens l'ont reçu à Éphèse, dans le livre de Actes chapitre 19, verset 2. Je vais recevoir. Ça, c'est la foi. Oh, Dieu a destiné la puissance à moi. Tu dois croire ça. C'est pour toi. C'est pour vous. C'est pourquoi les Écritures, c'est pour vous. C'est pour toi. Si toi, tu t'enlèves par la foi, par le doute, tu t'enlèves du lot, tu ne recevras pas. Impossible. L'autre chose qui bloque, c'est la soif. L'absence de soif spirituelle. L'absence de soif. Jean 7, verset 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif de la puissance, si quelqu'un a soif de l'onction, si quelqu'un a soif des dons, si quelqu'un a soif de surnaturel, si cette personne-là n'était jamais baptisée, il a appris, il a vu, il a lu et il a cru. Et maintenant, il dit, j'ai soif d'être rempli comme Michée. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Si celui-là, il était rempli auparavant. Et maintenant, il voit que mais vraiment, cette dimension-là n'est pas suffisante pour lui. Je veux une plus grande dimension en tant qu'ouvrier, leader, en tant que pasteur. Je veux une plus grande dimension. Alléluia. Et maintenant, il commence à prier pour cette grande dimension. Il a soif. Quand quelqu'un a soif, il se lève pour aller chercher l'eau. Il va là où se trouve l'eau. L'eau peut se trouver à des kilomètres. Tu vas voir dans les villages, les gens, ils vont quitter pour parcourir des kilomètres pour aller chercher l'eau.
Ils sont prêts à passer le temps qu'il faut pour aller chercher l'eau. Car Dieu ne remplit pas un cœur passif et indifférent. Un cœur passif et indifférent. Dieu va pas remplir ce cœur-là. Et aujourd'hui, Dieu va te remplir au nom de Jésus. Le manque de consécration, le manque d'abandon, le manque de consécration et d'abandon. Tu dois t'abandonner. Tu dois te consacrer. Tu te consacres à quoi? Tu te consacres à quoi? Est-ce que tu te consacres aux choses que Dieu veut? Tu te consacres aux Écritures? Tu te consacres à la parole? Tu te consacres à l'obéissance? Tu te consacres à la soumission? Tu as abandonné les points où vraiment tu tenais tout, et tu ne voulais pas obéir. Tu as tout abandonné. Et tu t'es déposé sur l'autel. L'autre chose, c'est l'absence de prière persistante. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez. Attendez. Vous devez attendre. Vous devez attendre. Parce que Christ leur a commandé que ça fait partie des conditions. Il faut attendre dans la prière. Pour que le Père donne ce qu'il a promis. Et quand vous venez dans la prière, et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas prier. Ils prient 30 minutes, ils sont déjà, et ça ne vient pas là, ils sont découragés. Les disciples ont prié 10 jours. Sans repartir dans leur maison. Quand vous commencez la prière pour recevoir la puissance, vous devez continuer. Vous pouvez faire votre programme. À telle heure je suis au rendez-vous. À telle heure je suis à la montagne de prière. Et je veux recevoir. Et tu continues la prière. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas voir ce qui va se passer. Si tu persévères dans la prière, il y aura changement de donne à un niveau donné. Et les choses seront plus redoutables. Quels sont les obstacles? Est-ce que tu pries? Est-ce qu'il y a pas de péchés secrets? Est-ce que tu vois l'importance? Celui qui voit l'importance, le ciel voit qui voit l'importance. Et je suis en danger. Voilà, dit, mais avez-vous reçu le ciel depuis que vous avez cru? Votre vie est en danger. Si vous êtes dans l'œuvre et vous n'avez pas la puissance et vous êtes content, vous allez vous revenir des hommes sans puissance pour aller rencontrer des puissances ennemies. Vous ne laisserez pas la hauteur. Vous mettez en danger. Vous mettez votre vie en péril. Et le Seigneur ne sera pas l'auteur de ce qui vous arrivera. Non. Le Seigneur ne sera pas l'auteur de ce qui vous arrivera. Parce que le Seigneur a déjà mis la chose à votre disposition. Vous refusez de prendre. Parce que vous ne voulez pas persister dans la prière. Parce que vous ne voulez pas vous abandonner. Parce que vous ne voulez pas vous retirer de tout péché. Parce que vous ne voulez pas comprendre l'importance et l'urgence. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Maintenant, si vous recevez, qu'est-ce qui va se passer? Les exploits des ouvriers baptisés de puissance et de feu. Ouais, Jésus-Christ, il a compris que quand il était arrêté, et quand il était arrêté, et il était mort, depuis là-bas, il a regardé ses disciples. D'abord, Pierre, quand il a renié, à la fin de reniement, il a regardé, il a pleuré. Mais il a regardé ce qui s'était passé. Ceux qui ont été formés. Ils ont été formés. Ils ont reçu le salut. Ils ont passé des temps, des années de formation. Ils ont eu toutes les doctrines. Toutes les doctrines. Ils ont eu toutes les doctrines. Et c'est ça qu'ils avaient développé après. Ils avaient eu toutes les doctrines. La sanctification. Ils ont réussi au test. Parce que dans le chapitre 10, ils étaient allés et prêcher, et puis les démons leur ont été soumis. Et c'était clair. Et le Seigneur lui-même a approuvé ça. Vous avez réussi le test. Mais avec tout ce package, à la mort, à l'arrestation de Christ, ils ont tous pris leurs jambes au cou. Avec la sanctification, avec les doctrines dans leur vie, avec leur expérience, avec tous ces choses-là, ils ont pris la tangente. Avec tout ce package-là, ils ont pris la tangente. Maintenant, le Seigneur maintenant est prêt à repartir. Il veut les quitter maintenant une seconde fois. Il veut les quitter maintenant une seconde fois pour partir. Et maintenant, il leur dit, je vais leur donner quelque chose. Une force surnaturelle qui va couvrir le package. Qui va empêcher que, après mon départ,
il ne puisse plus aller se refuser dans une chambre. Qu'il ne puisse plus retourner à la pêche. Je vais leur donner une puissance qui fera que quand on va leur poser la question, es-tu de Christ? Comme Pierre, ils pourront dire, oui, je suis de Christ. Et ça s'est confirmé après. Quand on a voulu travailler Pierre, il dit, nous sommes de Christ. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Et il a dit, pour recevoir la chose, allez, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne retournez plus chez vous. Mettez de côté vos services, vos travaux. Mettez de côté tout bavardage, tout rendez-vous d'affaires. Laissez vos maisons avec vos lits confortables. Laissez vos repas copieux habituels. Allez à la chambre haute. Et ils ont compris que, attendez, c'est attendre dans la prière. Et allez à la chambre haute, où il n'y a aucun endroit confortable là-bas. Allez à la chambre haute et restez là. Là, il n'y a aucune chambre, aucun lieu confortable là-bas. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de repas copieux de vos maisons. Mais vous recevrez une puissance confortable. Laissez le confort de vos maisons et venez, vous pointez. Et ils sont restés là. Ils ont été fidèles et obéissants. Et quand ils sont venus à la chambre haute, aucun d'eux n'est plus retourné chez lui. C'est ça qu'on appelle la conséquence de la prière. La fidélité au commandement. Et ils sont restés là. Et ils priaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, en commun accord dans la foi. Dans Actes chapitre 1. Ils priaient. Alléluia. Et le Saint-Esprit était descendu. Et quand le Saint-Esprit était descendu, c'est fini. Ça, c'est une nouvelle ère. Après le chapitre 2, c'est une nouvelle ère. Et quand vous lisez jusqu'à la suite, il y a des choses extraordinaires. Des guérisons extraordinaires. Des prédications extraordinaires. Des résurrections extraordinaires. Les magiciens ont été démantelés. Et en Samarie, seul Philippe a mis la main, a mis en déroute toutes les puissances étrangères. La puissance. Et les gens sont sauvés massivement. Quand vous recevez la puissance, mon frère, les gens de votre cellule, les gens de votre district seront contents. Parce que ce ne serait plus vous, mais ce serait la puissance d'en haut. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Est-ce que tu sais que tu as besoin de la puissance d'en haut? Es-tu sanctifié? Est-ce que le corps du péché est brisé? Est-ce que tu as réellement fini avec le péché? Le péché qui bloque le flot de la puissance. Est-ce que les idoles sont brisées en toi? Est-ce que le corps du péché, le cœur de Pierre, est arraché et ôté? Et tu as reçu une cœur de chair. C'est dans ça que Dieu va envoyer la puissance. Voici, nous sommes venus à une heure fatidique. Où tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever. Et nous allons commencer par prier. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie en ce moment. C'est le moment pour toi de recevoir l'extraordinaire. C'est le moment pour toi de balayer les obstacles. Qu'on va remercier le Seigneur. C'est merci pour la révélation de ta parole. Oh Dieu, merci pour la révélation de ta parole. Merci, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, voici ton heure de puissance. Voici ton heure de révolution. Voici l'heure de changement. Voici l'heure de bouleversement. Au chapitre 2, les apôtres, ils ont eu leur heure de bouleversement. Ça dit que c'était une nouvelle ère. Pour toi, voici ton chapitre maintenant. Voici ton chapitre. Depuis longtemps, tu es resté dans les limites, dans les échecs. Les disciples, les apôtres, ils ont échoué à demeurer après le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance. Mais quand ils ont reçu la puissance, ils ont bouleversé Jérusalem. Ils ont bouleversé Jérusalem. Regarde maintenant, quels sont les obstacles. Oh Dieu, je n'ai pas compris. J'ai ignoré l'importance et l'urgence du Saint-Esprit. J'ai ignoré l'importance. Je ne prie plus pour la puissance du Saint-Esprit. Ça fait longtemps, j'ai jeûné pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça fait longtemps, j'ai jeûné pour être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'on ne renouvelle pas, on le perd.
Et ce qui n'est pas renouvelé tombe en désuétude. La puissance qui est dépensée mais qui n'est pas renouvelée. Oh, tu es ouvrier, tu es pasteur et tu dépenses l'énergie. Tu dépenses la puissance mais tu ne te recharges pas. Voici le moment. Seigneur, je vois maintenant l'importance et l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit. Oh Dieu, oh, regarde les idoles. Tu as murmuré comme idole. Le péché secret comme idole. Confesse-les maintenant. Confesse-les en tant qu'ouvrier, en tant que serviteur. Confesse-les, ça bloquait depuis la puissance d'en haut. Ça bloquait depuis la puissance d'en haut. Les voies par lesquelles la puissance sera acheminée dans sa vie, dans ta vie, ces voies sont bouchées par le mensonge. Bouchées par l'impureté, l'impudicité. Bouchées par le commérage. Oh, le circuit, la fibre de passage de la puissance d'en haut dans ta vie, cette fibre est bouchée. Il y a des goulots de tremblement là-bas. Quand ces goulots-là, les idoles, qu'est-ce que tu adores? Tu dois voir des gens qui adorent des musiques mondaines parmi les ouvriers. Oh, parmi les serviteurs, et qui adorent des musiques mondaines. Tu adores plus les fêtes que les réunions des ouvriers. Tu adores plus les fêtes que les cellules. Regarde, beaucoup longtemps les gens ont abandonné. Les cellules ont été abandonnées. Pourquoi? Oui, parce que c'est des hommes sans puissance qui dirigeaient ces cellules-là depuis longtemps. C'est eux qui dirigeaient la cellule. Et la cellule est morte. Regarde combien de cellules sont mortes sous toi. Regarde combien de membres sont repartis. Parce que tu commences un peu après. C'est fini, tu es fatigué. Reviens maintenant et regarde. Et regarde les amusements, les bavardages, les déambulements, les frivolités. Aujourd'hui, c'est Internet. Les gens passent tout leur temps. Ils n'ont plus de temps pour consacrer. Et ils regardent les choses frivoles, les choses impures, les choses sales. Oh, demande au Seigneur, délivre-moi des obstacles à la puissance d'en haut. Seigneur, délivre-moi des obstacles à la puissance d'en haut. Ma vie est bouchée. Ma vie spirituelle est bouchée, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a des goulots de tendrement. Délivre-moi des souillures. Délivre-moi des idoles de mon temps. Seigneur, délivre-moi de cœur de pierre. Regarde, le vieil homme est là. Le vieil homme est là. Le vieil homme est là. Le corps du péché soit détruit. Maintenant, me voici, Seigneur. Purge-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie la puissance maintenant. Envoie la puissance. C'est ton heure. Reçois maintenant. Ouvrez grandement votre bouche et je la remplirai. Seigneur, me voici, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi de puissance, remplis-moi de force. Continue la prière jusqu'à satisfaction. Continue la prière jusqu'à satisfaction. Continue la prière jusqu'à recevoir le débordement. N'attends pas. Continue. Seigneur, envoie le feu. Envoie la puissance. Le débordement. Tu as reçu le peu au salut. Maintenant, c'est le overflow. Le débordement, c'est pour toi, c'est pour toi. Et la puissance viendra pour t'enlever et te repositionner. Le repositionnement dans le ministère. Le repositionnement dans l'œuvre. C'est un repositionnement spirituel. Prie maintenant. Oh Dieu, mon cœur a soifé. Mon âme a soifé. Remplis ton serviteur. Remplis ta servante. Oh, de la puissance surnaturelle. Au nom puissant de Jésus. Continue. Jusqu'à la satisfaction.